Bonjour François. Dans l'œuvre du dramaturge allemand Johann Wolfgang von Goethe, Faust vend son âme à Méphistophélès en échange de l'accès aux jouissances terrestres. Je ne sais pas si notre ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a lu Goethe, mais c'est à se demander à qui il a bien pu vendre son âme lorsqu'il refuse d'interdire les pesticides tueurs d'abeilles. C'est en effet un vote singulier auquel a procédé l'Assemblée nationale le 17 mars dernier, appelée à s'exprimer en deuxième lecture sur l'article 51 du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Après 2 heures d'âpres débats, les députés ont finalement adopté à 2 voix près sur 58 votants l'article 51 du dit projet de loi interdisant l'utilisation des néonicotinoïdes, une famille de pesticides utilisés par l'agrochimie et reconnue nocive pour les insectes pollinisateurs dont les abeilles et l'environnement et la santé en général. Étonnons-nous au passage du peu de cas que semblent faire les 519 autres élus du peuple quant au devenir de nos précieuses butineuses, je ferme la parenthèse. Pour autant, le texte initial prévoyait une interdiction au 1er janvier 2017. C'était sans compter sur la forte pression du ministre Le Foll pour faire reporter la prise d'effet de cette interdiction au 1er septembre 2018. Ouf, les fabricants, vendeurs et épandeurs de néonicotinoïdes respirent. 30 mois pendant lesquels cette famille de poisons va pouvoir être déversée allègrement sur toutes les cultures de France et de Navarre pour se retrouver in fine dans l'eau des rivières et dans nos assiettes. Selon les apiculteurs, 30 mois pour exterminer un bon million de colonies d'abeilles. Sachant qu'une ruche compte en moyenne 60 000 abeilles, vous me donnerez, François, le chiffre de l'hécatombe orchestrée par Stéphane Le Foll à la fin de ma chronique. Une sacrée dégelée royale, à rapprocher du service écologique que rendent ces ouvrières même pas syndiquées. Imaginez la main-d'œuvre humaine nécessaire qu'il faudrait payer pour faire le travail à leur place. Allez, disons 10 euros par abeille. Et encore, c'est pas cher payé. Faites le compte. Tout ça parce qu'en éradiquant les paysans au profit de gestionnaires de la pathologie végétale, l'agro, sans la chimie, se retrouverait dans l'impasse, ne laissant aucune alternative aux agriculteurs pris dans le piège démoniaque de la dépendance aux multinationales. On comprend que notre ministre n'ait nulle envie d'en rajouter, surtout par les temps qui courent. C'est donc vous, François, moi, nos enfants et tous les Françaises et les Français qui sont priés par l'impôt pour soutenir l'agrochimie de contribuer au massacre des abeilles. En ces premiers jours de printemps, les ruches s'éveillent. Déjà, les premières fleurs sont visitées une à une. Bientôt, les marguerites, du nom de la compagne de Faust, qui, en rachetant son âme, l'a sauvée des flammes de l'enfer. S'envole alors la petite abeille en méditant ce vers de Goethe. Wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt, lorsque l'homme, ce petit monde de folie,